Les alliances électorales, pouvoir à tout prix au mépris des électeurs. En France, pour les élections législatives, une coalition appelée Nouveau Front Populaire a été formée, regroupant la France Insoumise, le Parti Socialiste, Europe Écologie Les Verts et les communistes. Ils ont signé un programme commun pour les législatives. Cependant, des tensions existent au sein de cette coalition, notamment sur le soutien à la Palestine et aussi au Hamas par la France Insoumise, tandis que le Parti Socialiste soutient Israël. Et si cette incompatibilité ne suffisait pas, ensemble, regroupant Renaissance, Mouvement démocrate, Horizon, UDI et le Parti radical, ajoute à la confusion des électeurs en soutenant le Nouveau Front Populaire au second tour. Cette alliance surprenante se fait malgré des positions politiques radicalement opposées, notamment sur le conflit israélo-palestinien. Question soulevée par ces alliances du Nouveau Front Populaire. Comment une coalition peut-elle fonctionner efficacement avec des positions diamétralement opposées sur des sujets cruciaux comme le conflit israélo-palestinien? Peut-on encore considérer ces regroupements comme représentatifs des convictions politiques de leurs membres et électeurs? Les approches économiques de la France insoumise et des communistes, axées sur une forte intervention de l'État, sont-elles compatibles? Les priorités environnementales des Verts sont-elles compatibles avec les politiques industrielles et énergétiques de la France insoumise et des communistes? Les politiques de justice sociale proposées par la France insoumise s'alignent-elles avec les vues du Parti socialiste sur la réforme de la sécurité sociale et des retraites? Comment la position eurosceptique de certains membres du Nouveau Front Populaire cohabite-t-elle avec les vues pro-européennes du Parti socialiste et des Verts? Les politiques de sécurité et d'immigration, souvent strictes chez les socialistes et plus ouvertes chez la France insoumise, peuvent-elles être harmonisées? Ces alliances sont-elles uniquement motivées par des intérêts personnels et le maintien au pouvoir? Y a-t-il des enjeux financiers ou d'autres formes de corruption derrière ces alliances inattendues? Deuxième point de confusion concernant Ensemble qui soutient désormais le Nouveau Front Populaire. Comment Ensemble peut-il justifier son soutien à un programme politique aussi divergent, notamment sur des points clés comme la politique étrangère, l'économie et l'immigration? Cette alliance est-elle motivée par des principes ou par des opportunités électorales? Les électeurs peuvent-ils encore faire confiance à un parti qui change d'alliance aussi radicalement? Y a-t-il des divisions internes au sein d'Ensemble concernant ce soutien? Comment les membres pro-Israël réagissent-ils à cette alliance avec un parti soutenant la Palestine? Comment les électeurs d'Ensemble, historiquement centristes et pro-européens, réagissent-ils à ce virage à gauche et à l'alliance avec des partis aux politiques souvent eurosceptiques? Ce soutien est-il une stratégie à court terme pour gagner les élections, ou y a-t-il un plan à long terme pour une coopération durable avec le Nouveau Front Populaire? Quelles seront les implications de cette alliance pour la stabilité politique et la gouvernance du pays, étant donné les divergences idéologiques fondamentales entre les deux groupes? Conclusion. Ces alliances électorales soulèvent des questions sur l'intégrité et la cohérence des partis politiques en France. Les divergences idéologiques au sein de ces coalitions et les alliances inattendues entre des groupes aux positions opposées remettent en question la sincérité de la politique française. Les électeurs doivent se demander si ces regroupements représentent réellement leurs intérêts ou s'ils ne sont qu'une stratégie pour accéder au pouvoir à tout prix. Cela montre un mépris évident pour les convictions des électeurs, réduisant la politique à une simple affaire de pouvoir, plutôt qu'à un véritable engagement pour le bien commun. Heureusement que les électeurs ont le dernier mot,